Coucou les louloutes, c'est Natural Camer, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour, donc je suis vraiment désolée de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière. J'ai eu une semaine très mouvementée, donc du coup, je n'ai pas pu poster de vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 6 raisons pour lesquelles vos cheveux ne poussent pas. Ok? Il y en a 6. Pas 7, 6. Donc voilà, 6 raisons pour lesquelles vos cheveux ne poussent pas. La première raison, c'est de ne pas avoir une routine capillaire. Et oui, si vous n'avez pas de routine capillaire, vos cheveux ne vont pas pousser. La routine capillaire vous permet d'être constante sur vos cheveux, vous permet de bien hydrater vos cheveux, vous permet de bien nettoyer votre cuir chevelu. Donc c'est vraiment très important d'avoir une routine capillaire pour favoriser la pousse du cheveu. Okay? Votre routine capillaire devrait avoir, premièrement, un avant-shampoing. Il est très important de faire un avant-shampoing. L'avant-shampoing permet d'assouplir, pas d'hydrater, j'ai failli dire hydrater, non, d'assouplir votre cheveu. Vous pouvez faire un bain d'huile, vous pouvez utiliser un après-shampoing, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'adore utiliser un bain d'huile. Okay? Je peux faire l'huile de coco ou mon huile avec des poudres indiennes. Ça permet d'assouplir le cheveu. Comme ça, quand vous allez faire votre shampoing, votre cheveu n'est pas agressé parce que votre cheveu est déjà souple. Votre cheveu a reçu une hydratation. Donc, ça permet vraiment à votre shampoing de ne pas agresser votre cheveu. OK? Deuxième point de votre routine capillaire, toujours faire un masque. OK? Vous devez toujours, que ce soit un masque hydratant ou un masque protéiné, il est très important de faire un masque à chaque lavage. OK? Le masque permet de redonner de l'hydratation à votre cheveu si votre cheveu est sec ou de fortifier votre cheveu avec un soin protéiné si vous voyez que votre cheveu est cassant. Très important. En masque soin protéiné, vous pouvez faire l'eau de riz. J'adore mon eau de riz. Vous pouvez faire un masque avec des poudres indiennes, ok? Ou vous pouvez utiliser le masque Jamaican Black Castor Oil que je vous ai montré la dernière fois. Ou votre masque préféré protéiné. Mais c'est très important, ça permettra de fortifier votre cheveu. Si votre cheveu, vous sentez que votre cheveu a besoin d'hydratation, est assez sec, en soin hydratant, je vous conseille, j'ai mon soin Camille Rose qui est très hydratant. Vous pouvez faire le soin Maïzena, ok? C'est vraiment super hydratant pour le cheveu. Ou votre soin que vous utilisez habituellement. Mais il est vraiment très important de pouvoir faire la distinction entre soin hydratant, soin protéiné. Le dernier point de votre routine capillaire est l'hydratation. Une fois que vous avez fait votre avant-shampoing, votre soin, il est maintenant temps de rincer votre cheveu et d'hydrater votre cheveu avant la coiffure. Okay? Le point en ce qui concerne l'hydratation, la plupart des gens utilisent deux méthodes. LOC, liquide, huile, crème, ou alors LCO, liquide, crème, huile. Moi, personnellement, j'utilise la méthode LCO, liquide, crème, huile, parce que je trouve que pour moi, c'est celle qui a le plus de sens. Okay? Ayant le cheveu peu poreux, quand j'ai fini de rincer mes cheveux à l'eau tiède, si vous vous rappelez, mes pores sont encore ouverts. Donc, je mets mon leave-in conditioner ou ma crème, mais à base d'eau, parce qu'effectivement, l'hydratation, le meilleur hydratant pour les cheveux, c'est l'eau. Okay? Donc, je vais utiliser mon hydratant. Ça peut être mon leave-in conditioner, ça peut être juste de l'eau ou ça peut être mon aloe vera. Okay? Une fois que j'ai utilisé ça, en fait, je préfère utiliser une crème. Ça peut être une de mes crèmes Camille Rose, en général, que j'utilise. Et ensuite, j'utilise mon huile. Donc, soit j'utilise du beurre de karité, soit j'utilise mon huile à base de poudre indienne. Une fois que votre pore est ouvert, pour moi, ça a plus de sens de mettre votre hydratation, ensuite d'utiliser votre huile scellante. Si vous faites la méthode LOC, qui est liquide, huile, crème, vous allez commencer par mettre votre hydratant, donc soit comme je disais, aloe vera ou alors de l'eau, ou alors votre leave-in conditioner. Donc vous pouvez utiliser un des trois. Vous allez ensuite devoir utiliser une huile scellante et ensuite votre crème. À partir du moment où vous utilisez une huile scellante, vous fermez votre pore. Donc, si vous fermez votre pore, par définition, si vous mettez une crème, la crème restera à la surface de votre cheveu. Elle ne pourra pas pénétrer votre cheveu. Ok? Très important. Le deuxième point, la deuxième routine ou habitude qu'il faut arrêter pour favoriser la pousse de votre cheveu, c'est
de ne pas porter de coiffure protectrice. Il est très important de porter des coiffures protectrices. Ça peut être des coiffures protectrices que vous faites toutes les semaines, c'est-à-dire que vous lavez votre cheveu, vous faites vos vanilles, vous les gardez pour la semaine, vous détachez, vous lavez votre cheveu, vous gardez encore pour la semaine, comme vous voulez. Ou vous pouvez faire des coiffures protectrices un peu plus longues en fait, c'est-à-dire des rastas ou des vanilles avec des rajouts. Effectivement, vous pouvez faire ça aussi. À chacun sa préférence. Mais il est très important de faire des coiffures protectrices pour permettre à vos cheveux de se reposer. Si vous êtes constamment dans votre cheveu, vous favorisez la casse en fait. Et on ne veut pas de casse, on veut retenir notre pousse. Le troisième point très très important, c'est éviter d'avoir tout le temps les mains dans vos cheveux. Plus vous mettez les mains dans vos cheveux, plus vous encouragez la casse. Parce qu'effectivement, quand je mets les mains comme ça, vous encouragez des frictions et les frictions vont encourager à la casse du cheveu. Okay? Si vous avez aussi tout le temps les mains dans vos cheveux, vous allez encourager les nœuds. Et les nœuds favorisent la casse du cheveu. Ce n'est pas ce que nous voulons. Okay? Le quatrième point qui est très important, arrêtez d'utiliser des chaleurs chauffantes. Par chaleur chauffante, je veux dire sèche-cheveux, lisseur. Okay? Ces deux outils fragilisent votre cheveu. Plus vous utilisez des chaleurs chauffantes dans votre cheveu, plus vous encouragez la casse en fait, puisque votre cheveu est plus fragile. Okay? J'utilise des chaleurs chauffantes que quand je fais mon soin, mon traitement. Parce qu'en fait, ayant le cheveu peu poreux, mon cheveu a besoin de chaleur, mon pore a besoin de chaleur, pour s'ouvrir. Donc, j'ai besoin de mettre de la chaleur pour que mon pore s'ouvre. Une fois que mon pore est ouvert, le soin peut pénétrer, mon masque en fait peut pénétrer dans mon cheveu. Okay? Donc, c'est vraiment la seule fois que j'utilise des chaleurs chauffantes, c'est quand je fais mon soin. Okay? Vraiment, si vous pouvez les filles, limitez les lissages, limitez le sèche-cheveux, okay? Pour étirer votre cheveu. Moi, si j'ai envie d'avoir mon cheveu étiré, je porte des perruques. Et oui, ça fait 1 an et demi que je ne me suis pas lissé les cheveux. Et personnellement, en fait, ça ne me manque pas, en fait. Parce que je me suis habituée à porter mon cheveu. Je me suis habituée à ma texture de cheveux. Du coup, je ne ressens pas forcément le besoin de me lisser les cheveux. Mais une fois de plus, si j'ai envie de me lisser les cheveux, je porte une perruque. Donc, c'est vraiment ce que je fais, en fait. Donc, rien de plus. Je vais regarder dans mes notes, en fait, parce que j'ai marqué des notes pour être sûre que je couvre tous les points. Donc, 2 autres points que je voudrais adresser. Le 5e point est de vous couper les pointes. Si vous voyez que votre cheveu est un peu fourchu, un peu sec et un peu, quand vous le touchez, vous sentez que ce n'est pas vraiment lisse, je vous conseille de couper cette partie de votre cheveu. Si vous ne le coupez pas, je vous le dis, ça va casser vos cheveux parce qu'en fait, ça va s'emmêler avec d'autres cheveux qui sont assez sains et ça va encourager la casse. Okay? Très important, pensez les filles à couper vos pointes. Vous allez me dire, mais j'ai envie que mes cheveux poussent, naturel à la caméra, pourquoi est-ce que je veux me couper les pointes? Si vous ne coupez pas vos pointes, vos cheveux vont se casser. Okay? Et on ne veut pas la casse, on veut encourager la rétention du cheveu. Okay? Le dernier point que je voudrais vraiment adresser, qui est très très important, c'est de porter vos cheveux au maximum étirés. Vous allez me dire, mais tu viens de dire de ne pas utiliser de sèche-cheveux pour s'étirer les cheveux. Comment je vais porter mon cheveu étiré? Eh bien, vous pouvez faire des vanilles. Donc là, par exemple, la coiffure que je porte là, j'ai fait des vanilles, je les ai gardées 2-3 jours, j'ai détaché les vanilles et ça me fait un twist out. Okay? Twist out, braid out sont vraiment très bien, ce sont de très bonnes coiffures protectrices. Okay? Parce que ça permet, en fait, votre cheveu est étiré, comme vous pouvez le voir, ça ne favorise pas les nœuds parce que votre cheveu est étiré, votre cheveu n'est pas porté en afro, c'est vraiment étiré, donc ça n'encourage pas les nœuds. Vraiment très important. Donc voilà les louloutes. Voilà pour moi les 6 points qui empêchent vos cheveux de pousser. Premier point, avoir une routine capillaire. Okay? Si vous n'en avez pas, merci de bien vouloir avoir une routine capillaire. Deuxième point, ne pas porter de coiffure protectrice. Les coiffures protectrices sont très importantes pour la rétention de vos cheveux. Donc vraiment, si vous n'en faites pas de coiffure protectrice, je vous conseille vraiment d'en faire. Troisième point, évitez d'avoir les mains dans vos cheveux. Okay? Si vous avez constamment les mains dans vos cheveux, vous favorisez la casse du cheveu. Et on veut la rétention, pas la casse. Okay? Quatrième point, évitez de vous lisser les cheveux. Okay? Trop de lissage ou trop d'utilisation de sèche-cheveux fragilise le cheveu et encourage la casse. On ne veut pas de casse. Ok?
ok? 5e point, coupez vos pointes. Il est très important de couper vos pointes pour favoriser la pousse de cheveux. Et 6e point, dernier point, portez vos cheveux étirés, ok? Vraiment, portez vos cheveux étirés. Pas trop de wash and go, mais je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi les wash and go en fait ne sont pas très bons pour la rétention et la pousse de votre cheveu. Donc voilà les louloutes. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en fait pour me dire ce que vous en pensez de ces 6 points, si certains points vous les faites oui ou non, et vraiment qu'on puisse discuter et échanger. N'hésitez pas à partager la vidéo avec des amis que vous pensez que ça peut aider. Et surtout, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!